Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de janvier 2020. Bonne année dans un premier temps, que vos vœux soient exaucés pour cette nouvelle année 2020. Alors, pour cette année, moi aussi, j'ai décidé de changer quelques petits trucs. En fait, c'est pas compliqué, je ne change pas mes méthodes de tirage, c'est-à-dire que je fais toujours deux tirages pour les énergies générales. J'en fais un pour le sentimental, mais je ne m'arrête pas forcément à des tirages à 9 cartes comme je procédais auparavant. Là, je laisse vraiment parler le jeu et je vous donne les informations jusqu'au moment où je comprends qu'il faut m'arrêter. Je vous ai pioché du coup avec toujours l'oracle de la rose éternelle d'Amandine. Donc c'est à votre tour, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, c'est de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, donc c'est parti avec le premier tirage avec l'oracle de mots que j'ai eu à Noël. Allez, c'est parti donc pour les taureaux, ascendant, signe lunaire, signe solaire en taureau. Les informations pour janvier 2020. Les taureaux, s'il vous plaît. Alors, j'ai la clé qui sort, donc on nous parle d'opportunités pour vous. On me parle aussi de peut-être de solutions trouvées par rapport à une problématique que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer sur ce mois de janvier. Alors ici, j'ai le silence. Donc on me dit que pour certains, il va y avoir de super belles opportunités. Ça peut être dans le cadre professionnel, sentimental, relationnel ou autre. Mais il va falloir rester un petit peu discret sur cette opportunité ici. Comme vous savez, il y a toujours des mauvaises langues. Ici, j'ai eu la carte de la maison. Alors peut-être qu'on peut vous partager un secret, mais j'ai vraiment l'impression, je ressens que c'est une bonne nouvelle. Par exemple, ça peut être apprendre, je ne sais pas moi, que votre sœur ou que votre tante, ou je ne sais pas moi, peu importe, prenez comme ça vous parle, attend un bébé, mais il est peut-être trop tôt pour le dire à tout le monde, mais elle va décider de se confier à vous. Là, ce n'est qu'un exemple, ça peut être pour toute autre raison, hein. Ça peut être, je ne sais pas, moi, avoir par exemple l'opportunité d'acheter une maison qui vous intéresse depuis longtemps, mais peut-être garder peut-être ça pour vous. Ne le dites peut-être pas trop aux gens autour de vous parce qu'on pourrait un petit peu vous piquer en fait hein, votre bien. Voilà, c'est quelque chose dans ce style-là en tout cas. Mais je ressens quand même la bonne nouvelle. Alors ici, j'ai le retour. Donc soit le retour d'une situation, soit le retour d'une personne. On me parle de l'équilibre aussi, alors ça peut être un retour à l'équilibre et je pense que ça sera en lien aussi avec cette clé ici. La solution, elle est au-dessus du retour. Donc pour moi, c'est ce retournement, c'est comme si c'était un retournement de situation pour certains par rapport à cette solution trouvée, à cette opportunité qui va ramener en fait un équilibre. Ouverture, oui, on voit bien qu'il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent hein, pour vous les taureaux, c'est très positif votre tirage. Il y a, si vous attendez un retour au niveau professionnel, ça peut même être au niveau sentimental hein, pour certaines personnes. J'ai vraiment l'impression qu'ici, ça va bouger. D'accord? Cette carte-là, elle me dit clairement, ça va bouger. Pour moi, la carte de la clé est déjà une carte d'ouverture, mais avec cette carte-là, on vous annonce quand même des bonnes nouvelles. Si vous souhaitez acheter, par exemple, rénover votre maison, qu'il y a eu des blocages aussi, parce que la carte de l'ouverture me parle en dessous de la maison, ça va s'arranger pour moi sur ce mois de janvier. Hein. Alors, pour certains, vous allez apprendre quelque chose. Comme je vous disais, en plus, elle tombe en dessous de la clé. Hein. Donc, vous allez apprendre quelque chose. On va vous annoncer quelque chose. Peut-être en lien avec votre passé ou alors avec une situation qui s'est déjà passée. Et oui, la carte des serpents qui arrive en dessous de la carte du silence. Donc c'est bien ce que je vous disais, il va falloir rester silencieux par rapport à cette bonne nouvelle ici, parce qu'il y a toujours des gens autour de nous qui sont jaloux, qui ne peuvent pas s'empêcher de nous envier ou autre. Et là, on vous conseille du coup de garder la chose pour vous, peut-être tant que ce n'est pas signé, surtout si c'est pour l'achat d'une maison ou même au niveau professionnel, si vous devez signer un contrat, etc. Attendez d'avoir signé avant d'en parler parce qu'on va un peu vous jalouser, d'accord?
Pour les personnes qui sont actuellement en formation ou en pleine période d'études, j'ai l'impression que ça va être un mois difficile au niveau des études. Peut-être que vous allez avoir la tête ailleurs, vous allez peut-être pas trop avoir envie de vous plonger dans les bouquins, dans les livres. Vous allez peut-être avoir envie de faire une pause aussi, hein. C'est ce qu'on me dit avec la carte des serpents. D'accord. Ici, donc j'ai la joie pour vous. Donc il y a bien quelque chose qui va bouger. Il y a bien une roue qui tourne. Il y a bien une ouverture. Pour certains, il y aura des réunions, il y aura des discussions aussi avec plusieurs personnes en lien, soit avec une maison, soit avec un bâtiment. Mais en tout cas, ça va vous procurer de la joie. D'accord? Donc très positif comme tirage. Ici, donc le retour d'une situation. On a l'équilibre qui sort au milieu. Enfin, c'est vraiment un beau tirage hein, jusque-là, hein. Et je pense que pour certains d'entre vous, après cette signature ou cette opportunité-là qui va se présenter à vous, une fois que les choses seront vraiment mises dans la matière, vous allez être limite un petit peu content d'aller voir ces personnes qui nous envient ou ces personnes jalouses pour leur dire « Oui, c'est moi qui l'ai eu. Oui, c'est moi qui ai eu cette maison. Oui, c'est moi qui ai eu ce job, cet emploi, etc. » Parce que je pense que vous savez de qui je vous parle là dans cette vidéo. Et c'est des gens, à un moment donné, ils nous saoulent, quoi. Et là, c'est clairement ce que vous allez lui faire comprendre. Oui, ce coup-ci, c'est moi qui ai eu. Peut-être qu'il y a même eu des opportunités dans le passé qui vous sont passées sous le nez parce que justement, il y avait des personnes qui l'ont su et puis qui sont passées un petit peu devant votre nez. Vous voyez? Et là, vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Alors. Ici, une amélioration sur le domaine financier pour certains. Il peut y avoir des primes, quelque chose comme ça dans l'air hein, pour certains d'entre vous. Ouais, quelque chose qui est encore dans l'ombre. Alors c'est marrant parce que j'ai eu la carte de la lumière et j'ai eu la carte de l'ombre. Donc pour moi, il va y avoir peut-être des opportunités au niveau financier pour certains, mais Mais je pense qu'il y aura des choses cachées. Alors c'est peut-être, je sais pas moi, les primes qui donnent individuelles, peut-être que vous aurez moins que le collègue ou moins que la collègue. Vous voyez, c'est un petit peu des choses comme ça que je vois. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez faire quand même un travail de purification au niveau de votre domicile. Parce que pour moi, il y a des zones d'ombre, donc c'est pour moi, il y a des énergies plutôt néfastes, soit qui touchent votre domicile ou votre intérieur personnel, donc en vous-même. Mais j'ai l'impression que ça va s'arranger là. J'ai la carte de la lumière qui, elle, nous relève en fait tout simplement ce qui est dans l'ombre, donc ce qui est caché actuellement. Ne vous inquiétez pas. Ici, j'ai des discussions, j'ai des échanges par rapport à un choix à faire pour sortir d'une situation qui n'avançait pas, de sortir d'une situation qui tourne en rond. Alors ça, c'est pareil, ça peut être dans tout domaine. Là, j'ai l'impression que certains taureaux, sur ce mois de janvier, vont devoir faire un choix. Et pour ça, ils vont en discuter avec des personnes autour d'eux. Donc que ce soit votre conjoint, votre famille, votre maman, votre meilleur ami, peu importe. J'ai l'impression qu'on va essayer de demander un petit peu conseil pour sortir de cette situation qui est... je ne vais pas dire négative, mais cette situation qui n'avance pas. Cette situation, en fait, où vous vivez des blocages actuellement. Voilà. Après, prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Voilà pour le premier tirage pour vous. Et on va passer au deuxième avec l'oracle des miroirs. Donc les taureaux, ascendant, lunaire, solaire en taureau pour ce mois de janvier 2020. Des informations pour les taureaux. Les réunions, donc on va se rassembler, on va discuter. Ça peut être des entretiens au niveau professionnel, ça peut être des soirées entre amis, ça peut être des soirées en famille également. On va discuter. Il y aura des échanges. Alors ici, j'ai du contrat dans l'air. Donc pour les personnes qui cherchent une reconversion professionnelle, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir des entretiens professionnels sur ce mois de janvier. En tout cas, on voit bien que par rapport au premier tirage, que certains taureaux vont signer quelque chose d'important sur ce mois de janvier qui va leur faire très plaisir. Donc c'est quelque chose qu'ils ont envie. Comme je vous disais, l'achat d'une maison, un nouveau boulot, quelque chose dans ce style-là. Encore une fois, restez discret par rapport à ça.
mais c'est une très belle chose. Alors avec la carte de la clairvoyance, soit votre intuition, vous l'avez, elle est bonne. Clairement, par exemple, comment vous visitez plusieurs maisons et votre intuition vous dit celle-là c'est la bonne, suivez peut-être votre intuition. Avec la carte de la clairvoyance, vous pourriez avoir des messages aussi dans vos rêves ou des signes au niveau de l'univers. Ça peut être également une voyante, un médium, quelqu'un avec des dons qui vous a déjà prédit que ce contrat, ces entretiens, ces réunions allaient venir pour vous au mois de janvier. Allez, on continue. Oui, il y a des compromis, il y a des arrangements. Voilà, c'est vraiment l'impression que vous êtes dans une situation qui est peut-être pour l'instant encore bloquée. Donc c'est pas négatif parce que pour moi, c'est pas un refus. Par exemple, vous avez postulé à un emploi, ça fait quelques mois, mais vous n'avez toujours pas de réponse. Vous vous dites peut-être ouais, mais bon bah c'est bon, ils me rappelleront pas, c'est fini. Peut-être que vous avez fait une offre, enfin vous avez déposé un dossier pour une maison et pareil, on ne vous a pas rappelé en disant vous vous êtes dit bon bah c'est bon, c'est mort, c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre, etc. Et finalement, vous pourriez recevoir du coup cette nouvelle sur ce mois de janvier. Donc vous allez être le premier surpris, à mon avis, par tout ça. Mais il y aura un compromis. Alors est-ce que le compromis sera au niveau du salaire, au niveau professionnel? Est-ce que si c'est pour l'achat ou la vente d'une maison, bah, va falloir peut-être augmenter ou décider de diminuer le prix de la maison, etc. Il y a un compromis en fait entre deux personnes ici. Deux personnes ou plus, d'accord? Alors, d'accord. Encore une fois, j'ai l'accusation qui ressort en dessous du contrat. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Faites attention à qui vous en parlez. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et malheureusement, je dis ça dans beaucoup de vidéos, mais c'est la vie qu'on mène, hein. Je pense que vous êtes tous comme moi. On a tous des personnes autour de nous qui nous envient, qui sont jaloux, qui sont médisants, qui critiquent, qui passent leur temps à ça. Et je pense que là, vous voyez de qui je vous parle en vous en parlant. Donc vraiment, laissez-les de côté, ne leur dites rien et puis tout se passera bien pour vous. On voit avec la carte de la naissance qu'il y a un nouveau projet. Alors pour certains couples aussi, ça peut être une grossesse qui n'est pas forcément attendue. Et du coup, on va un petit peu s'accuser, donc on risque de se prendre un petit peu la tête au niveau du couple, si c'est au niveau sentimental, mais il y a un compromis de trouver. Alors on va décider ensemble, est-ce qu'on garde ce bébé, est-ce qu'on ne le garde pas? Voilà, ça va être une petite crise, mais passagère, si c'est au niveau sentimental ici. Allez, on continue. Encore une fois, j'ai la chance qui arrive pour vous. Donc la chance qui est encore une fois une superbe opportunité. Elle tombe en dessous de la réunion et du compromis. Donc on voit que les choses ont vraiment bougé positivement. Attention, je le dis tout le temps, la chance est une opportunité qui passe vite. D'accord? Donc sautez sur l'occasion si vous en avez l'occasion justement. Alors ici, j'ai la loi. Donc ici, on va me parler de juridique. Donc peut-être que si vous traversez des soucis en lien avec le juridique, et je ne sais pas pourquoi je le ressens dans le professionnel, si vous avez mis votre ancien employeur ou même votre employeur actuel au prud'homme, il va essayer de vous accuser en fait d'avoir été un mauvais employé, etc. Et je pense qu'il n'aura pas gain de cause de toute façon. Alors je le ressens au niveau professionnel, je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis, mais ça peut être dans comment dans d'autres problèmes juridiques. Ça peut être dans le cadre d'un divorce, par exemple, votre ex qui vous accuse de nanana, nanana, nanana. Mais je pense que là, non, il n'y aura pas gain de cause. De toute façon, il y aura un compromis à trouver. Alors, vous n'allez peut-être pas récolter tout ce que vous avez demandé. Si vous avez demandé une somme d'argent par le biais de vos avocats, vous n'allez peut-être pas tout récolter ce que vous avez demandé, mais il y aura un compromis de fait. D'accord ?
On voit que de toute façon, en plus pour moi la carte de la loi, c'est la carte aussi de l'univers, c'est la carte aussi du divin qui est derrière vous, d'accord? Vous êtes accompagné et lui seul saura comment juger les deux parties. Et vous inquiétez pas, il s'occupera de tout. Alors ici, j'ai l'impression, j'ai la famille qui ressort. Alors soit ça peut être aussi un problème lié par rapport à un héritage, donc trouver un compromis entre vous et vos frères et sœurs. On voit bien qu'il y aura des discussions, on va mettre les choses à plat autour d'une table, etc. Mais ça peut être aussi une belle opportunité que vous allez célébrer en famille. D'accord? Vous allez peut-être célébrer votre nouvelle maison ou d'avoir gagné ce procès ou d'avoir décroché ce nouveau job. Vous voyez, je ressens vraiment pas de négatif pour vous, en tout cas. Ici, on parle d'un homme, donc vu que c'est général, on peut me parler d'un homme ou d'une énergie masculine qui se sent coupable. Ah, qui se sent coupable. Par rapport au passé. J'ai l'impression que cet homme, il y a une situation dans son passé, donc soit ça vient de lui, soit ça vient d'une autre personne, ou tout simplement d'une situation, il se sent coupable. Il culpabilise beaucoup. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais c'est par rapport à quelque chose qui est passé. Oui. J'ai l'impression que cet homme, il a beaucoup de choses sur le cœur, mais il n'arrive pas à en parler. Donc ça peut être dans tout niveau, mais j'ai l'impression qu'il a du mal à s'ouvrir, qu'il se renferme peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé, il culpabilise et ça ne veut pas sortir en fait, tout simplement parce qu'on parle de retard par rapport à cette chose qui est passée. On parle de jalousie. Ah, une tierce personne. Ok. Ouais. Là, on parle d'un homme en fait qui se sent coupable par rapport à une séparation qu'il a pu avoir dans le passé. J'ai l'impression qu'il y a eu des problèmes de jalousie, mais j'ai l'impression que c'est cet homme ici, cet homme ou cette énergie masculine qui a été jaloux et qui a été peut-être jaloux maladif. Par rapport à son couple et du coup ça a amené à une séparation entre les deux parties et du coup pour moi cet homme il aime toujours son ex hein, que ce soit un homme ou une femme mais le problème c'est qu'il ne sait plus comment dire. C'est vraiment ça ce que je ressentais depuis le départ. Pour moi, cet homme, il en a gros sur le cœur, il a plein de choses à dire, mais il n'arrive pas tout simplement à les dire. D'accord? Donc, si vous êtes dans l'attente d'un homme qui est du signe du taureau et, et comment? Et que vous voyez que ce que je vous dis là vous parle, je pense qu'il faudrait échanger, discuter avec cette personne, surtout si vous voulez qu'elle revienne dans votre vie, bien évidemment, qu'elle revienne dans votre vie et pourquoi pas essayer de redémarrer une autre histoire. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'amour, mais on en est venu à la séparation parce qu'il y avait énormément de jalousie. Et des fois, la jalousie, malheureusement, c'est destructeur au niveau d'un couple et c'est ce qui s'est passé pour moi, pour cet homme-là ou cette énergie masculine. En tout cas, les taureaux, en dos de deck, j'ai le miroir magique. Donc le miroir magique, elle atténue les cartes négatives, mais j'en ai pas eu dans votre tirage, donc c'est plutôt positif, en tout cas pour le mois de janvier. En tout cas, on vous dit ici que la magie sera avec vous, que l'univers sera avec vous. N'oubliez pas que vous serez accompagné. De toute façon, on y est tout le temps et dans toute situation. D'accord? Et les choses, pour moi, il y a des belles choses à l'horizon pour vous. Hein. Vous avez vraiment des beaux tirages. Voilà donc pour les énergies générales. Et on va passer du coup au sentimental et je vais le faire avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, s'il vous plaît. Pour le sentimental, pour les taureaux. Alors, ascendant lunaire solaire en taureau au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, le présent. Oh, j'allais dire le passé, le présent. Alors, le présent. La tristesse. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes du signe de taureau, elles sont tristes actuellement. Mais c'est vraiment dans le moment présent. Peut-être pour une situation qui est là présentement.
C'est pas une situation qui revient de votre passé, ce ne sont pas des émotions qui reviennent de votre passé. D'accord? Mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, je vais essayer d'en voir plus. Ok. Là, j'ai l'impression que je suis à affaire à un taureau qui essaye... Ouais, ça m'étonne pas. J'ai un taureau ou une taureau, hein, qui essaye en fait de tempérer un petit peu la situation. Il y a quelque chose qui ne va pas pour moi au niveau du couple. Et malheureusement, bah, ça finit par une rupture. Ça va finir par une rupture. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui, malgré peut-être le fait qu'il y a des sentiments pour la personne avec qui elle est, ça ne va plus. On se sent malheureuse au niveau de son couple. On essaye de tempérer les choses, donc peut-être pour éviter de se disputer, être souvent en accord avec l'autre, hein, c'est ce qu'on fait généralement avant la rupture, c'est on essaye de tempérer, on essaye de faire pour que les choses s'arrangent, on a des fois un petit espoir parce que les sentiments sont encore là, etc. Mais là, je pense que là, sur le mois de janvier, malheureusement, on arrive à la rupture. Il y a quelque chose qui est cassé, d'accord? Moi, comme j'ai dit souvent, il y a quelque chose qui est cassé quand on commence à essayer de faire des breaks, quand on commence à essayer de réfléchir, quand notre cœur, même si notre mental ne veut pas, commence à regarder ailleurs, c'est que pour moi, la rupture, elle n'est pas loin. Donc vraiment, ça parlera peut-être pas à tous les taureaux, hein, mais là, j'ai vraiment l'impression que pour l'instant, dans la situation présente, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau d'un couple. Allez, on continue. L'effondrement. L'avenir. Le pardon et la sagesse. Alors j'ai l'impression que c'est en lien avec les 4 premières cartes. Ici, pour moi, il y a bien quelque chose qui va s'effondrer, donc je pense que c'est en lien avec la rupture. Mais comme je vous disais, j'ai vraiment l'impression que malgré le fait qu'on soit malheureux, malheureuse dans son couple, on aime infiniment la personne avec qui l'on est. Si on se sépare, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de sentiments, c'est parce qu'on ne s'entend plus. C'est parce qu'on n'a pas la même visualisation de notre avenir, de nos projets communs. Vous voyez, c'est un petit peu... je pense que même pour la personne qui va décider de rompre, celle qui va prendre la décision de mettre fin à la relation, ça risque même d'être aussi difficile que celle qui va subir, d'accord? C'est vrai que souvent on dit «Ah, mais elle n'a pas de chance, tu te rends compte, elle s'est fait quitter, machin. Mais en fait, on ne se met pas à la place de celui qui rompt, on rompt pas... oui, je sais qu'il y a des personnes qui s'enfuient totalement, mais... ça peut être très très difficile de prendre la décision de partir, surtout quand on aime encore la personne, surtout que quand on avait de l'espoir pour notre avenir en couple et que finalement tout s'effondre parce qu'on comprend que cette personne elle n'est plus faite pour nous, qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, qu'on ne voit plus notre avenir ensemble, etc. Ça peut être autant compliqué pour une partie comme pour l'autre, vous voyez. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Ici, limite, il va falloir vous pardonner à vous-même parce qu'on voit bien avec la carte de la sagesse que vous allez prendre cette décision parce que vous savez que c'est la fin, vous savez que ça doit se passer, que ça doit se terminer, mais malgré ça, vous allez vous en vouloir. Peut-être qu'en plus, la personne, elle va beaucoup souffrir ou peut-être que la personne ne s'y attend pas. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on me dit ici. Allez, on continue. Ah, ici, il y a des bébés qui vont naître au mois de janvier. Il y a plein de bonheur par rapport à une naissance. Donc, si vous devez accoucher au mois de janvier, ils ne sont pas trompés, hein. Alors ici, soit ça concerne une naissance, soit ça concerne un nouveau projet, quelque chose que vous avez mis en place avec votre conjoint, avec votre femme. Et les résultats tombent, ça y est, il y a des choses qui avancent, qui bougent. Et c'est plutôt très positif. On voit qu'il y a du résultat en tout cas, d'accord? Ici, on parle encore de purification. Faites attention à la lune et taureau, ça peut vous parler aussi. Tout ce qui est effet lunaire, nouvelle lune, pleine lune pour ce mois. Parce que j'ai l'impression que lors de ces mouvements de lune, vous allez devoir faire des choix. Donc soit par rapport à votre couple ou à votre vie sentimentale si vous êtes par exemple un taureau célibataire. J'ai l'impression qu'il y a des révélations qui vont arriver lors de ces nouvelles lunes ou ces pleines lunes. Peut-être des décisions importantes.
au niveau de votre couple ou au niveau de votre vie sentimentale. Mais en tout cas, on vous parle de carrefour. C'est comme si vous étiez à un tournant, à un grand tournant de votre vie. D'accord? Comme je disais dans le dernier tirage que j'ai pu faire, je ne sais plus pour quel signe. Non, c'était pour les énergies de la semaine. Je pense que pour moi, du 31 au 1er janvier, pour moi, c'est comme un portail sur la nouvelle année. Et j'ai l'impression que on repart sur de nouvelles bases. On va commencer des choses nouvelles, des choses qu'on a envie, ou qui sont ancrées en nous depuis longtemps. Et pour certains, ces révélations, elles vont arriver lors de ces pleines lunes. Là, je suis dans le tirage sentimental, donc je pense que ça va beaucoup parler aux personnes au niveau de leurs relations, que ça soit pour une rupture, que ça soit pour une nouvelle relation sentimentale, que ça soit tout simplement pour oublier le passé, pour essayer d'oublier le passé et de vivre, décider de vivre vraiment dans l'instant présent ou dans votre avenir sentimental. Il y a des révélations qui vont être faites et ça sera un grand tournant, un grand changement au niveau de vos relations. D'accord ? Ici, en dos de deck, j'ai eu la carte de l'accomplissement. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui vont être accomplies pour vous sur ce mois de janvier. Donc, pour moi, un mois quand même plutôt positif. D'accord ? Malgré cette histoire de rupture, je ne vais pas en revenir dessus, mais je pense que ce sera des personnes qui savent vraiment pourquoi elles quittent leur conjoint ou leur femme dans cette situation-là. Voilà en tout cas les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos petits messages pour, comme ça si vous avez envie de me laisser des petits messages sous cette vidéo. En tout cas merci beaucoup à mes anciens abonnés, à mes nouveaux, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2020. Faites attention lorsque je tourne cette vidéo, on n'a encore pas passé le réveillon, donc faites attention. Si vous conduisez, ne buvez pas trop d'alcool ou alors dormez chez les amis. Ne faites pas les fous. Il y a toujours trop d'accidents en ces fins d'année et je trouve ça dommage. Voilà en tout cas les amis, je vous embrasse fort et je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.